Bonjour les béliers, j'espère que ça va bien. On va aller voir qu'est-ce qui va se passer pour votre mois de novembre. En général, dans votre carrière ou retraite et en amour, qu'est-ce qui va se passer? On commence avec un nouveau deck tellement hot. C'est les corbeaux, l'oracle des corbeaux urbains. On l'aime. C'est clair que je vais prendre toutes mes affaires avec les corbeaux au mois de novembre. Je suis en train de filmer, on est Devil's Night, la veille de l'Halloween. I know. Les énergies sont là, les énergies sont avec nous, on aime ça. Oh! Ouh! Je vais tout vous montrer ça. Puis là, je sais que ça prend un petit peu de temps, je suis désolée, mais moi j'aime ça les faire live comme ça. Je trouve que c'est plus, énergétiquement, ça me parle plus. Si ça répond pas à ce que vous vivez, signe ascendant, signe lunaire, Vénus dans votre carte du ciel, regardez aussi mes titres. Oh. Vous osez pas espérer. Oh! Vous vivez dans un temps passé, les fantômes. Oh, je les aime, ces cartes-là. Vous vivez dans un monde qui n'est pas le vôtre. Vous vivez dans vos mémoires, dans vos souvenirs. Vous vivez peut-être avec des personnes qui font plus partie de votre vie 3D. Vous êtes comme pris dans ce cycle-là. Vous n'êtes pas capable de vous sortir de cette vibe-là, d'être dans un monde, j'allais dire super naturel, mais d'être dans ce monde-là qui, à quelque part, j'ai l'impression, vous le sentez presque vrai pour vous. Vous vivez vraiment comme une vie alternative qui est pas vraie, qui est mentale, comme idéalisée. Puis le pire, c'est que Reine de bâton, vous avez vraiment l'occasion de sortir de ça. Reine de bâton, c'est quelqu'un qui a pas peur d'être un leader. Quelqu'un, c'est un petit peu la witchy du tarot. C'est quelqu'un qui sait quoi faire, quand le faire pour arriver à ses fins. C'est quelqu'un qui est en pleine possession de ses moyens. Puis j'ai l'impression que le blocage en ce moment avec le 9 de coupe, c'est comme si vous avez soit que vous avez peur d'espérer quelque chose de nouveau, d'espérer quelque chose de mieux, ou soit que quelque chose de mieux arrive dans votre vie puis vous faites comme « Ah, mais je suis pas prête. Ah, mais je peux pas. » C'est un blocage. Fait que c'est vraiment quelque chose que vous avez peut-être voulu, puis qu'une fois que ça arrive dans votre vie, vous faites comme... Puis vous aimez mieux vivre avec dans cette espèce de univers comme alterne. Il y a comme quelque chose, il y a comme un univers parallèle que vous êtes créé, idéalisé, puis là maintenant qu'il y a vraiment une occasion en or qui se présente dans votre vie, très passionnelle, puis ça peut être, c'est pas juste sentimental, ça peut être aussi quelque chose de carrière, comme un nouveau projet, quelque chose que vous aimez vraiment faire, mais quelque chose qui va chercher le feu sacré en vous. Là, vous faites comme « Wow! Non, pas prête! Non, pas prête à faire ça, moi! Non! Wow! » Tu sais, on pèse sur le break, et aussi, il faut le dire, bâton, feu, ça fait pas mal bélier. Et le passé, un indice du passé, ermite, vous êtes... Littéralement, ce que je vois ici, c'est une belle occasion de sortir de votre caverne de l'ermite, de sortir de votre hibernation. Vous avez vraiment une occasion en or d'aller rechercher votre feu sacré. C'est comme s'il y a un malaise de sortir de ça parce que vous êtes comme plus habitué. Vous êtes tellement habitué de vivre dans cet univers créé-là, de vivre avec vos fantômes, de vivre avec vos souvenirs, de vivre avec cette vie idéalisée-là, que vous avez de la misère à prendre ce bâton-là qui vous est présenté avec l'as de feu, l'as de bâton, puis de faire comme « Ok, oui, c'est vrai, je suis la reine de bâton, ça m'en prend un bâton. » C'est comme si vous avez perdu votre bâton avec le temps. En étant une ermite, en disant comme « Non, faut que j'aime mieux être tout seul. » Il y a comme quelque chose de très protecteur qui vous protège plus, dans le fond, qui vous sert plus. Résultat potentiel. Oh, l'étoile! Non seulement c'est l'espoir, c'est le vœu réalisé, mais c'est la guérison. Il y a quelque chose à guérir. Il y a quelque chose à guérir par rapport à pourquoi est-ce que vous vous arrêtez à aller chercher qu'est-ce que vous voulez vraiment quand ça vous est clairement offert. Parce que ça, là, l'as de bâton, cette offre-là, ce renouveau-là, ce nouveau vent-là, c'est hors de votre contrôle. C'est quelque chose qui vous arrive comme ça. C'est comme un petit peu un test de l'univers pour voir vous êtes rendu où, si vous êtes capable d'aller le prendre, le bâton de feu.
C'est comme un peu ça. Puis là, vous êtes comme non, je suis rendu ermite. Non, 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 je sors pas de chez nous. Mais dans le fond, résultat potentiel, c'est qu'il y a quelque chose à aller regarder là. Puis c'est qu'est-ce que vous voulez. Fait qu'allez le chercher. Moi, en tout cas, c'est ça que je vois ici. Là, on va aller voir côté carrière. Puis côté carrière, là, ça peut être artistique, ça peut être quelqu'un à la retraite, ça peut être quelqu'un dans un cubicule, quelqu'un qui travaille dans un chantier. Tout ce qui a rapport à comment vous gagnez votre vie, mission de vie, tout cet aspect-là de votre vie. On va aller voir des... Ouais. On va aller voir des événements importants qui vont arriver au mois de... Ouh! Oh! What? Ça minute, là. Oh my god. Ok, ouais. L'impact émotif. Je vais tout vous les montrer dans 2 secondes. Ouais. Donc, c'est le fun. Vous passez vraiment à autre chose. Donc, par rapport... Tu sais, des fois, il faut regarder ses propres intérêts. J'ai l'impression, surtout avec les cartes que je vois ici, surtout avec le 5 de bâton, il va y avoir quelque chose par rapport à votre vie professionnelle, carrière, peu importe là, c'est quoi votre vie professionnelle, qu'il va falloir que vous mettiez l'emphase sur votre propre intérêt à vous. Il y a comme un combat, il y a comme un conflit, on va appeler ça un conflit, qui va mettre en jeu votre propre intérêt à vous. Puis il n'y a personne qui va le faire pour vous. C'est une souris. Il y a une souris, fait que là, on va le mettre à l'envers. Gah! Elle aime pas les souris. Bouh! Ouais. Ok, j'ai chaud, là. Ok, je suis désolée. Je fais 6 pieds, je suis une viking, mais les souris, ça vient me chercher à l'intérieur de moi, puis il faut l'avouer, je vais vous le montrer, puis je vais pas regarder la photo. Tu sais, je veux dire, la souris est comme vraiment réaliste là-dessus. Bref, vous allez vraiment avoir un conflit. Conflit d'intérêt. Il va y avoir un conflit d'intérêt par rapport à l'Olympique. On sait ce que ça veut dire, il y a quelqu'un qui revient. Il y a quelqu'un qui revient par rapport à votre emploi. Quelqu'un qui revient dans votre vie par rapport à votre emploi, il y a un retour. Bref, il n'y a personne qui va prendre votre côté si vous ne le faites pas. On met ses culottes de grande fille, de grand garçon, puis on dit non, ça ne marche pas pour moi. OK, peut-être que vous êtes tous d'accord, moi je ne le suis pas. Il y a quelque chose par rapport à ça, il y a un conflit à prendre sa position par rapport à ça. Les amoureux, ouh, choix à faire. Si ça avait été dans le sentimental, ça serait comme ouh, quelqu'un s'en vient, ici il y a un choix à faire. Ça se peut que ça ne s'applique pas à tout le monde, mais il faut le dire. Vous voulez... Qu'est-ce que vous voulez, là? C'est le 10 de Pentacle. Vous voulez quelque chose qui vous satisfait, quelque chose qui répond à vos besoins, quelque chose que vous aimez faire, quelque chose où est-ce que vous pouvez ramasser des pentacles. L'énergie que vous allez amener là-dedans, dans cette situation-là, oh yeah baby! Reine de épée. On coupe la chenoute. On a confiance en nous, on est honnête, on parle, on est logique, on est intelligente, on parle vraiment... avec notre tête plus qu'avec notre cœur, parce que si on parle avec notre cœur, c'est comme si... Ah, c'est-tu ça? En tout cas, clairement, 6 d'épée, je pense que vous partez. Là, écrivez-moi pas. OK, tu te disais dans le tarot qu'il fallait partir de ma job, fait que je suis partie. C'est pas ça que je dis. Mais j'ai l'impression que votre apport énergétique, vous quittez. Il y a quelque chose qui va se passer, il y a un conflit qui s'en vient, où il y a un choix à faire, puis vous allez quitter. Vous allez quitter parce que vous allez penser avec votre tête. Parce qu'avant, vous n'auriez pas pensé avec votre tête, parce que vous le savez que c'est ça que vous voulez. Vous voulez le 10 de Pentacle. Puis avec cette situation-là d'emploi, votre intérêt personnel n'est pas mis en valeur. Votre intérêt personnel, vous devez toujours le garder en tête puis le garder en vue parce qu'il n'y a personne d'autre qui va le faire. Littéralement, l'image que j'ai eue, c'est vous allez quitter, on va vous remplacer même pas une semaine après. Tu sais, là, ce feeling-là, de ce genre de job-là, j'ai l'impression vraiment que vous allez quitter, mais vous allez quitter la tête froide. À la place de dire « Oh non, 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 j'ai peur » ou « Oh non, non, non ». Puis ça a rapport avec... L'Olympique, ça n'a pas de sens, ça piquait pas il y a 3 secondes. Ça a rapport avec... Il y a vraiment une occasion passionnelle, quelque chose que vous aimez faire, qui est comme hors de votre contrôle, qui, je pense, qui provoque ça. Je pense qu'il y a vraiment une occasion de sortir de ce coma professionnel-là pour aller vers quelque chose que vous aimez vraiment. Puis je pense que c'est peut-être ça, puis vous aviez peur d'avancer.
Parce que vous étiez comme rendu un petit peu comme une ermite ou un ermite par rapport à l'emploi, en disant non, 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 mais c'est mieux d'avoir cet emploi-là que de repartir à zéro. Mais avec l'as de bâton, l'as de bâton, c'est quelque chose d'hyper passionnel, quelque chose qui vous attire vraiment, quelque chose que vous voulez faire, qui vient vous chercher, qui utilise votre propre feu sacré. Puis ça, cet emploi-là n'utilisait pas votre feu sacré. C'est clair. C'était vraiment quelque chose avec du conflit, puis il y a un choix à faire, puis le choix à faire, c'est ici, le conseil que je peux vous donner, que vous quittiez ou pas, c'est le choix à faire, c'est de garder votre propre intérêt en tête tout le temps. On va aller voir du côté amoureux, qu'est-ce qui va arriver au mois de novembre avec des événements marquants. Commence bien. Commence bien. Bon, j'avoue que les images sont pas super, tu sais, je veux dire, c'est inspiré du film The Crow. Qui est comme le meilleur film au monde. Hey! Un autre as. Ça veut pas dire nécessairement que je m'adresse à des personnes qui cherchent quelqu'un. Je pense que ça peut aussi dire des couples qui sont déjà ensemble. C'est clair. Oh. Trop vite. Il y a quelque chose qui est trop vite. Il y a quelque chose qui est trop vite ici. OK! Donc, le nom du chapitre amoureux du mois de novembre pour vous, balance. Trouvez une balance. Il y a quelque chose qui n'est pas balancé. Puis je l'aime, ce tarot-là. L'artiste, qu'est-ce qu'elle disait, c'est qu'il peut vanter à 200 000 à l'heure. Le corbeau va toujours rester sur la ligne. Il ne va même pas bouger. C'est de trouver cette balance-là. Trouver cette balance-là dans une situation qui est trop vite. Vous avez trouvé quelqu'un, ou quelqu'un va vous trouver. Roi de coupe. Énergie, ça ne veut pas dire c'est voyons, c'est un homme, un masculin. Peut être aussi signe d'eau. Scorpion, cancer et poisson. Quelqu'un de très proche de ses sentiments. Quelqu'un qui parle de son cœur, qui parle avec son cœur. C'est quelqu'un de très sensible qui ne le dit pas tout le temps. Mais quand il parle, c'est vraiment quelqu'un qui... s'il dit qu'il vous aime, il vous aime. C'est pas une question. Sauf que, avec le chevalier de bâton, c'est trop vite. C'est trop vite pour vous. Et avec l'as de pentacle, c'est comme si ça fait 2 mois que vous êtes ensemble. Hey, on part-tu en appart ensemble? Hey, on s'achète-tu une maison? On se marie-tu? C'est trop vite. C'est quelqu'un qui... C'est vrai. Puis c'est un roi, là. C'est un roi, c'est vrai, c'est solide. Mais pour vous, c'est trop vite et ça fait des conflits. 7 de bâton. 7 de bâton. J'ai l'impression que l'offre que la personne va vous faire, c'est exactement une conviction que vous êtes. Ça va à l'encontre de vos convictions. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui ne veut pas se marier. Puis la personne va vous amener une bague. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui voulait garder votre indépendance. La personne va vous amener une clé. Ou va demander la clé d'où vous habitez. Tu sais, c'est cette espèce de genre de situation-là que ça va créer un conflit. Avec le 3 de pentacle, c'est ça votre énergie, votre rapport énergétique à vous, le 3 de pentacle. J'ai fait une face parce que des fois, le 3 de pentacle veut dire un 3e parti. Ça se peut aussi que ce soit le cas, mais j'ai pas le feeling ici que c'est ça parce que c'est votre rapport à vous. Puis ça se peut aussi que ce soit le cas parce que vous avez découvert une nouvelle passion professionnelle, fait que ça va l'amener dans le couple. Peut-être aussi que c'est ça. Mais comment je le vois, c'est 3 de pentacle, c'est du teamwork. Vous allez faire comme non merci, je veux pas la clé, je veux pas la bague, je veux pas whatever, c'est quoi l'offre, mais je veux travailler ensemble pour trouver une belle balance, parce que je pense qu'il y a quelque chose ici de très amoureux, de très cute, mais tu vas trop vite pour moi. Teamwork. Travailler ensemble pour arriver à vos fins, travailler ensemble pour arriver au bon pentacle, amener les bons pentacles dans la relation, amener les bons éléments dans la relation. Et c'est le roi de coupe. Il y a vraiment de l'amour, puis c'est le roi. C'est juste qu'il va vite. Une petite partie d'entre vous, toute petite partie d'entre vous. Puis là, c'est une parenthèse parce que littéralement, la voix dans ma tête l'a dit, là. Vous êtes déjà en couple avec quelqu'un, ça fait super longtemps, il y a une balance, puis il y a quelqu'un que vous rencontrez, chevalier de feu, signe de feu, qui va arriver, qui va faire fouch, puis qui va remettre en remettre en question l'offre que le roi va vous faire. Ou
pas juste l'offre, mais la vie que vous avez faite avec le roi. Cette balance-là va être remise en question. T'sais, la balance du couple va être remise en question par l'apparition de ce chevalier-là. Ça ne veut pas dire nécessairement que c'est quelqu'un que vous allez aimer, mais c'est peut-être quelqu'un qui va faire comme moi. Mais si tu es si amoureux ou amoureuse que ça, comment ça se fait que t'es 20 heures au bureau avec ce nouveau projet-là? Il y a quelque chose par rapport à ça. Il y a comme des questions qui vont être posées. Mais c'est un chevalier, il va passer vite. Là, on va aller voir c'est quoi. Puis ça, c'est une petite portion du collectif. Puis ça va faire de la chicane. 7 de bâton, c'est un petit peu de la chicane. C'est pas des mots qui coupent, mais c'est des convictions. C'est comme être toute seule par rapport à ses convictions. Devoir se battre seule par rapport à ses convictions. On va aller voir c'est quoi le conseil de la sorcière. Parce que clairement, on est au mois de novembre. Sorcière. C'est sorciérique. Un jour, je vais me faire assommer. On le sait. Un jour, je vais me faire assommer. Donc. Ouh! Séduction! Est-ce que vous allez vous faire séduire? Parce que le mot, c'est... Oh, là, ils sont tout nus en plus, je l'ai caché, là, pour pas me faire bannir, là. Mais séduction, c'est... quand on se laisse séduire, c'est parce que la porte est ouverte. Elle l'a dit. On va finir là-dessus. J'espère que ça vous a aidé. Je vais vous souhaiter un super mois de novembre.